Bon, la famille, mettez la cœur s'il vous plaît, partagez le direct là. Voilà. Depuis quelque temps ici, vous avez vu sur les réseaux sociaux que nous sommes beaucoup persécutés, maudia. Comment on appelle ça même là, le français là? C'est vrai que on est beaucoup harcelés. De gauche par droite. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les histoires des réseaux sociaux. Mais nous avons dépassé les histoires virtuelles. Et maintenant, on s'attaque aux gens maintenant dans la rue. C'est devenu maintenant un harcèlement. Ou un harcèlement. De toutes les façons, comme on le sait, c'est un zézé. C'est pas ça qui va gérer quelque chose. Bon, j'ai pas. Est-ce qu'elle a atteint les semi-patages? Je dois parler très fort ce soir. Tant qu'elle n'a pas atteint les semi-patages, je ne peux pas parler. S'il vous plaît. Je veux voir les semi-patages. Je veux voir les semi-patages, s'il vous plaît. Tant qu'il n'y a pas les semi-patages, je ne parle pas. On a combien de patages? 1300 patages. Non, je dis je vois les semi-patages. Je veux voir les semi-patages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs rapidement. Je veux voir les semi-patages. Nous sommes à 2800 personnes connectées. Je veux voir les semi-patages. Je veux voir les semi-patages. Je veux voir les semi-patages. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons d'abord cette mélodie-là. La musique des aigris. La musique des jaloux. La musique de ceux qui ne veulent pas nous voir avancer là. C'est pour eux d'enchaîner ça. C'est mon frère. Anderson premier. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Quand on se réveille les matins, c'est Dieu nous prie pour avoir notre préau. On n'est pas des saints, mais le mal, on fait pas ça à quelqu'un. Nous l'avons souri avec tout le monde. On a les dents. Envoyez les étoiles, la famille, envoyez les étoiles. Malgré tout ça, il y en a qui sont dans leur coin. Et ils font tout pour nous voir échouer. Oh mon Dieu, toi tu sais que nous on n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc tout ce qu'il faut pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu, ça va retourner vers. Retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. C'est le retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. Retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. Ça va retourner là-bas. Ça va retourner là-bas. Qui nous souhaite. Ça va retourner. Les sorcelleries qui font pour nous là. Ça va retourner là-bas. Qui nous souhaite. Ça va retourner vers. C'est le retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. Nous sommes à demi-partage. Je vois les semi-partages. Mettez la caisse. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. On n'a rien fait. Ils vont chez les marabouts avec notre photo. On lui pour avancer. Mais ils vous disent dans le dos. Apportez-nous Canary au carrefour. Ils font tout pour nous rendre fous. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, la bonne ils sont dedans là. Matin ils vont prendre. Oh mon Dieu. Envoyez les étoiles les mamans, envoyez les étoiles. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc tout ce qu'il faut pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu ça va retourner vers. Retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. C'est le retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ça va retourner vers. Ça va retourner là-bas. Qui nous souhaite. Ça va retourner. Les sorcelleries qui font comme nous là. Qui nous souhaite. Ça va retourner. Retour à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui m'a injuré en anglais, je crois bien. Je ne sais pas quel est l'anglais qu'il a dit. Mais il a mis 3 L-A-C-H. Après, c'est séparé, c'est RAC. Tramsam. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais mes abonnés ont mis tête de mort sur son commentaire. C'est quel sur? Je ne sais pas lire en anglais. Français même, c'est dur. Mais de toute façon, ils ont mis tête de mort sur son commentaire là. C'est qui m'a insulté. Moi, diable de tes ancêtres. Toi, tu es venu écrire un commentaire, mais il appelle même diable, il s'appelle comment? Yanis Guedouche. Ou bien Guedouche. Toi, tu es moi, diable. Ça, c'est. Ça. Doucement. Attends, je vais te récupérer d'abord. Je vais aiguiser ma gorge pour mieux t'insulter. Il a écrit en anglais. En anglais aussi, pour tout doucement. Il a écrit en anglais. C'est ça qu'il est venu m'insulter. Il a écrit quelque chose là. Mes abonnés ont mis tête de moi sur son commentaire. Ça, c'est un J. Par exemple, mes abonnés là, il y a beaucoup qui sont intelligents dedans.
Même si moi aussi un zézé, mais c'est pas tout le monde qui est zézé qui me suit. Il y a beaucoup de gens intelligents. Modia de celui qui est venu qui commentait ça là. Attends, je vais te bloquer dans la paix du Seigneur. Voilà. Tu es bloqué. C'est fini. Va écrire ça ailleurs encore. De la génération consciente. Chef d'entreprise. Et les autres présidents. Je me PDG, mon mère, tout bas. Et malolo, le bagui que souhaite, la savane et tout les verres. On a faut même pas travailler, on sait Dieu qui va le payer. À culture nationale, capitaine, il y a le show. Faut même pas les calculer. Oh mon Dieu, toi tu sais que mettez les cœurs, la famille. Je vois ici rapidement les semi-partages. tout ce qu'il faut pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu, ça doit retourner vers eux. Dans d'autres raisons, les phénomènes. Retour à l'envoyeur, ça va retourner vers eux. Nous sommes à 3000 partages. Je vois les semi-partages. Je vois les semi-partages. Ça va retourner là-bas. Ça va retourner là-bas. Qui nous souhaite, ça va retourner. Ça c'est l'air qu'il faut qu'on nous lève. Ça va retourner là-bas. Qui nous souhaite, ça va retourner. Retour à l'envoyeur, ça va retourner vers eux. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici parler très calmement parce que je ne vais pas durer dans ce direct-là. Mais je tenais quand même à faire ce direct-là pour m'adresser à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook commence à aller très loin. Facebook commence à dépasser aujourd'hui les bornes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui devaient être normalement un outil de diversifiement des... Ah, pour tout doucement où tu es bête. Tu parles fort où tu es bête. Adama. C'est-à-dire, Facebook qui devait être normalement quelque chose de diversifiement. Comment on appelle ça même là? Genre pour s'amuser. C'est ça qu'il s'agit. Si le français est dur, on prend le français terre à terre. Facebook normalement qui devait être un truc pour s'amuser. Où on vient sur les réseaux sociaux dans le but de se parler. Je crois que quand Mazurumbenbo est quelque chose là, l'Américain a créé Facebook, qu'il a créé les directs normalement, c'était dans le but de pouvoir être dans une télé-réalité avec ceux qu'on aime. C'est que par exemple, tu allumes ton téléphone, tu fais un direct et tu montres un peu ce que tu es en train de faire. Normalement, je suppose que c'était ça la base. La base de la création de Facebook, je suppose que c'était d'abord ça. Tu allumes ton téléphone, tu montres un peu ce que tu es en train de faire et tout ça. Mais aujourd'hui, les Africains, nous avons pris les réseaux sociaux pour faire un règlement de compte. Nous avons pris aujourd'hui les réseaux sociaux aujourd'hui pour faire de ça une histoire, de se dénigrer, s'insulter, se rabaisser. Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Voilà. Bloqué. Tu as renoncé à ton voyage au pays. Tu permets de parler de tout. Sans retenue. Bon, toi, tu es un vieux con. Attends, tu es bloqué. Voilà. Facebook, normalement, qui devait être quelque chose où on allait se divertir, on allait venir s'asseoir, venir s'amuser, est devenu aujourd'hui un moyen de règlement de compte. Chacun se lève aujourd'hui, il allume son téléphone, il insulte, il dénigre. Chacun se lève aujourd'hui, il allume son téléphone, il insulte, il dénigre. Mais chez moi, peut-être, on allait s'arrêter que par le virtuel. On allait s'arrêter seulement que par les histoires de s'insulter sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis de l'étape des insulter sur les réseaux sociaux. On s'agresse maintenant dans la vraie vie. Dans la vraie vie, maintenant, on s'attaque. On se frappe. C'est qu'aujourd'hui, je peux me promener dans la rue et puis un abonné d'un brebis égaré va se dire non, voici un petit qui passe là-bas, allons-y l'agresser. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en sécurité. Aujourd'hui, les gens ont pris les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment est-ce que les gens ont pris Facebook. Mais aujourd'hui, chacun se lève. Il allume son téléphone net. Il commence à dénigrer. Quand le pire arrive, cette même personne vient s'asseoir pour se jouer les mexés après la mort. L'hypocrisie. Venir s'asseoir pour venir dire, c'est mamie, c'est l'auto, je compatis. Mais tu compatis quoi? C'est déjà même, l'harcèlement même déjà même moral même est plus
dangereux que l'harcèlement physique. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. On dit un juif fait plus mal que nous quand on te donne souvent de coups. Il y a des relations où le monsieur ou même la femme a décidé de quitter dans la relation, pas parce que le monsieur l'a frappé. Si le monsieur l'avait frappé, même elle pouvait pardonner. Mais il y a souvent des propos qui sortent dans la bouche, qui font plus mal que même si ça te donne un coup de poing. Ça va pas te faire mal. Aujourd'hui, les gens se lèvent aujourd'hui, sont arrivés aujourd'hui dans les attaques. On attaque les gens. On va croiser des gens aujourd'hui, on les frappe. Bon, attends, je vais te bloquer. Voilà. J'aimerais ici d'abord, ce soir ici, m'adresser à tous ceux qui nous aiment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous subissons aujourd'hui beaucoup de méchanceté. Aujourd'hui, des gens se lèvent aujourd'hui, ils allument leur téléphone. Si ce n'est pas pour dénigrer la famille des gens, c'est pour dénigrer la vie des gens. Pour traiter d'autres de menteurs, d'autres de menteuses. D'autres sont dans la vérité, d'autres ne sont pas dans la vérité. Les images que vous avez vues hier, vraiment, moi, ça me sidère. Ça me laisse sans mots, ça me laisse sans voix. Étant aujourd'hui un influenceur, étant aujourd'hui la voix des sans voix, étant aujourd'hui la personne même qui est habilitée à parler des faits des sociétés, de voir qu'aujourd'hui nous avons dépassé le virtuel. Les gens sont en train d'harceler les gens. C'est-à-dire, ils sont en train de poursuivre les gens jusqu'à même dans les écoles, dans les vies privées. C'est-à-dire, aujourd'hui là, les gens ne s'attardent plus à tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens même se lèvent aujourd'hui, ils veulent attaquer les gens physiquement. Parce que de surcroît, d'autres sont dans le mensonge, d'autres sont dans la vérité, d'autres montrent une vie qui ne sont pas, d'autres montrent une vie qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, tout est mélangé sur la toile. Si on pouvait demander même à Mazouroubel, quelque chose là, le blanc là, si on pouvait lui demander le vieux Yaki, il faut supprimer un peu Facebook chez les Africains pendant au moins 1 mois ou 2 mois. Ça allait être mieux. Moi, je suis artiste chanteur maintenant. Donc Facebook là, c'est pas parler de moi seulement. Aujourd'hui là, je suis artiste chanteur. Donc même s'il n'y a plus Facebook, je vais continuer de vivre parce que j'ai commencé carrière musicale. La preuve en est, avant là, il n'y avait pas Facebook, mais les artistes vivaient et puis ils mangeaient de l'argent. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas Facebook, je vais continuer de gagner de l'argent. Attends, il est bloqué. Tous ceux qui font ces choses là, mettez tête de moi sur les directs. Si, sur les commentaires, je les bloque. Dans la paix du Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vu ici des images d'une influenceuse qu'ils ont filmée partant chercher son enfant à l'école. Qui s'est transformée en bagarre. Qui s'est transformée en tout ce que vous avez vu sur la toile ici. C'est-à-dire, si la bagarre n'était pas arrivée, et que nous tous envoyions les images là sur les réseaux sociaux, habillés de cette manière, je sais que les brebis égarées allaient prendre ça pour venir se moquer, pour dire, oh, voici la preuve. C'est la pire des pafloteuses du monde entier. Voici comment elle est vertie. Voici la preuve que ça là, c'est le mensonge incarné. Voici la vraie réalité de la personne. Mais comme aujourd'hui le pire est arrivé, parce que ce qui a été filmé là, c'était pour envoyer ça aux brebis égarées. Pour que les brebis égarées prennent ça. Pour venir faire ça un outil de moquerie. C'est de ça qu'il s'agit. Disons-nous les choses franches. La personne qui a filmé là, connaît au moins une brebis égarée. À qui elle allait envoyer cette vidéo là. Pour dire, voici la pafloteuse là. Regardez comment elle est habillée. On dirait qu'elle qui vend Gary. Et les brebis égarées allaient prendre la vidéo là. Pour venir montrer, exposer, se moquer, rire de la personne. Mais comme le pire est arrivé, et qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus se mettre dans la posture de se moquer, ils sont obligés de venir s'asseoir. Mais l'harcèlement physique même déjà, matin, midi, soir, vous vous levez aujourd'hui, vous insultez ma maman. C'est que si ma maman n'était pas forte d'exprimer déjà même là, peut-être qu'elle allait dire non, je suis fatigué de ce monde-là, j'ai même médias. Peut-être elle allait se dire ça. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils insultent famille des gens. Ils insultent maman des gens, ils insultent papa des gens, ils dénigrent les gens, ça rentre dans les familles, ça rentre dans la vie. Mais l'harcèlement, je dis bien l'harcèlement moral est plus dangereux que l'harcèlement physique. Vous acharnez sur la vie de quelqu'un là, c'est plus dangereux que ça. Matin, midi, soir, les gens sont sur ma femme même à l'ouest. L'autre se lève à part où elle est prostituée. L'autre se lève à part où elle vend le Jésus. L'autre se lève à part où elle soit les ministres. L'autre se lève à part où matin, midi, soir, vous êtes sur la vie.
Si les gens ne sont pas forts d'esprit, il y a beaucoup parmi nous qui allaient se lever un matin et dire non, j'en ai marre. Je me suicide. Chez les blancs ici, ils le font. Les blancs ici, là, si c'était les blancs qui vivaient ce que nous on vivait là, il y a beaucoup de gens qui allaient se dire. Vous êtes sur la vie des gens, matin, midi, soir. Vous laissez le contexte du game, vous sortez du game, vous rentrez dans l'harcèlement. Matin, midi, soir, vous êtes sur la vie des gens, à chercher comment vous allez faire pour détruire les gens. Comme si les réseaux sociaux se limitaient par la vie d'une personne. Mais vous perdez votre... Attends, j'ai bloqué. C'est Jerry Lafial, animal là. Maudia comme cela là. Tu vas venir mettre tes bêtises sur mon direct ici. Attends, il va te bloquer là. Aujourd'hui, les blogueurs et influenceurs ivoiriens là. Je parle que de la Côte d'Ivoire. Hein. Les blogueurs et influenceurs ivoiriens là. Nos vidéos sont limitées que par des personnes. C'est-à-dire, on ne parle pas des faits de société. Ça n'intéresse pas les gens. Parmi nous là, il y a des gens qui ne parlent pas des faits réels de société. Quand ils allument leur téléphone, c'est pour une personne. C'est-à-dire, tu es vidéoman. Et toi, tu cherches qu'à faire vidéo pour montrer un autre vidéoman du mauvais ongle. Je n'ai jamais vu ça depuis. Quand je m'assois et puis j'analyse tout ça, je me demande, mais c'est dans quel monde on est au fait? C'est dans quel monde on est au fait? Toi, tu fais vidéo, quelqu'un fait vidéo. Au lieu de te concentrer pour parler des faits réels de société, aller chercher ce que la population vit. Mais aujourd'hui, là, toutes nos vidéos sont limitées que par nos blogueurs et influenceurs. J'allume mon téléphone, j'attaque telle personne. J'allume mon téléphone, j'attaque telle personne. J'allume mon téléphone, j'attaque telle personne. Comme si tout est limité qu'aux personnes. Je n'ai jamais vu ça. Mais vous êtes sur la vie des gens, en train de chercher par tous les moyens possibles de montrer le mauvais côté des gens. C'est comme moi, culture nationale. Matin, midi, soir, les gens cherchent à me montrer comme si je n'étais pas l'enfant maudit. J'étais l'enfant maudit. J'étais l'enfant rejeté. Je suis ceci, je suis cela. Ça parle, ça dit ce qu'ils ont envie de dire. Mais si demain on m'agresse dans la rue, là, ne venez pas vous asseoir et dire que non, je compatis à la culture nationale. Parce que déjà, vous m'avez déjà agressé moralement. Agresser moralement est plus dangereux qu'agresser physique. C'est de ça qu'il s'agit. Agresser moralement est plus dangereux qu'agresser physique. Nous devons revoir notre manière de faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Je le dis toujours. Si chacun de nous se limitait seulement qui a son blog, il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus arriver. Si chacun de nous respectait le travail de chacun, et que chacun considérait chacun, il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus arriver. On allait prendre les réseaux sociaux là, et puis faire de ça un travail formidable, dans le but d'apporter notre soutien à toutes nos populations qui subissent des choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je suis contre tout ce qui est comme violence. Je suis contre ça. C'est pas possible. On ne peut pas se violenter sur les réseaux sociaux, venir se violenter encore dans la vie réelle. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas adhérer à ça. Quelle que soit ma divergence d'opinion vis-à-vis d'une personne, mais tout ce qui est brutal, moi je n'adhère pas à ça. Je ne peux pas adhérer à ça. Toute personne qui laisse le virtuel pour venir s'attaquer aux gens dans le physique, je ne peux pas adhérer à ça. Mais aujourd'hui c'est malheureux. C'est malheureux aujourd'hui de voir des personnes qui allument leur téléphone matin, midi, soir. Un sujet net là, c'est comme ils vont faire pour dénigrer Mal-Ouest. Montrer à tout le monde entier que Mal-Ouest est ceci, est là. Mais pourtant la jeune fille ne les a jamais rien fait. Elle les a jamais insultés. Elle les a jamais fait un pic. Elle les a jamais dénigrés. Elle les a jamais rabaissés. Mais tout ce qu'ils cherchent, c'est de montrer seulement que du mauvais côté. Mais le bon côté de cette dame qui crée les orphelinats, qui crée les emplois pour la jeunesse ivoirienne, on ne parle pas de ça. Mais tout de suite, là, il n'a qu'à avoir un petit buzz, un petit scandale. Il va venir la montrer en même temps du mauvais côté. Voici aujourd'hui la mentalité de certains blogueurs, de certains influenceurs. Nous, aujourd'hui, qui avons le canal de parler des faits réels de société, là, au lieu d'encourager des personnes qui veulent s'entretenir, qui veulent entreprendre, qui veulent essayer d'émerger dans une activité, mais dans leur boulot, non! Tout ce qu'on sait faire, c'est de venir délivrer. Mais si aujourd'hui la dame est venue filmer, là, soyez sans crainte. Elle a filmé pour vous envoyer à vous. Mais c'est vous, matin, midi, soir, qui allumez votre téléphone pour montrer que la personne est une papoteuse, est une menteuse, et ceci et cela. Donc la vidéo qui a été filmée là, s'il n'y avait pas eu palabre, la vidéo allait se retrouver sur les réseaux sociaux et ça allait se retrouver dans vos mains et vous allez partager ça sur Facebook.
pour dire regardez. Regardez-la, pour la dénigrer, la rabaisser. Donc soyez sans crainte, soyez heureux au contraire. Buvez un verre de champagne et puis soyez content du malheur qui arrive à la personne. Parce que si ce malheur, ça m'arrivait, vous allez rire. La preuve, ma maman est tombée, il y a d'autres qui ont ri, qui étaient contents. Qui étaient contents. La preuve, ma maman est tombée là, il y a d'autres qui étaient contents. Qui ont célébré ça. Parce que la haine et la jalousie est en train de les dépasser. La haine et la jalousie est en train de montrer leur vrai côté, leur vraie nature. C'est ça le problème aujourd'hui qu'il y a. Donc ne soyez pas dans l'hypocrisie. Venez vous asseoir pour vous jouer du genre, non je compatis, on ne compatit à rien. Quand tu as persécuté quelqu'un de son vivant, c'est pas le jour où la personne n'est plus que tu vas venir t'asseoir et dire que non, bon vraiment, je regrette d'avoir persécuté la personne. Non, mais il faut être heureux. Parce que c'est ce que tu souhaitais depuis des années que Dieu a réalisé aujourd'hui. Donc ton vœu a été réalisé là, il faut être heureux. Ne venez pas vous asseoir pour vous jouer les médecins. Pour dire que non, moi, je n'adhère pas à ça, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne suis pas d'accord avec ça. Sois heureux. Ton vœu s'est réalisé. Le vœu de la voix vilipendée, rabaissée, dénigrée, là, ça s'est réalisé. Le vœu de la voix humiliée, là, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, les gens sont assis là, ils se lèvent le matin, comme ça, ils allument leur téléphone net. On va faire vidéo sur Apoutou National. On va faire vidéo sur Apoutou National. Je fais vidéo, j'ai mes petits views. La preuve, on regarde même 3000 personnes en train de me regarder en direct. 3000 personnes en train de me regarder en direct. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Ils sont assis là-bas, là, c'est comment ils vont faire. Si j'allume mon téléphone, là, 10 personnes sont mal à me regarder en direct. Et puis ils seront contents pour dire, oh, Apoutou National est tombé. Mais je dis toujours, chaque chose arrive à son temps. Il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Et toute chose qui arrive à l'homme, c'est pour que Dieu puisse te faire prendre conscience de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour que Dieu puisse te faire prendre conscience. Pour te dire, ah, le chemin que tu prends là, voici. Mais nous sommes dans la méchanceté. Aujourd'hui là, on ne parle même plus des faits réels de société. Voici aujourd'hui des élèves en Côte d'Ivoire qui s'adonnent au banditisme. Des élèves aujourd'hui qui se lèvent, qui se vont agresser des policiers. Des élèves qui sont au secondaire, qui ne vont pas à l'école, mais qui sont devenus des plus grands vagabonds en Côte d'Ivoire. Mais personne n'en parle. La preuve en est, je n'étais pas là pendant une semaine, personne n'en parlait. Ben, ça n'intéresse pas les gens, ça ne fait pas le buzz, ça ne fait pas l'actualité. Ça ne fait pas le buzz, ça ne fait pas l'actualité. Je n'étais pas là pendant une semaine, je ne faisais pas de vidéo. Les élèves à Abidjan sont allés agresser des policiers. Ils sont allés agresser des policiers. On a vu surtout sur la toile. Mais aucun influenceur n'a eu le temps de parler de ça parce que ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue dans ça. Il n'y a pas de visibilité. Je vous ai dit aujourd'hui, là, je préfère faire vidéo, être suivi par 2000 personnes. Mais changer la mentalité de ces 2000 personnes-là que de faire vidéo, d'être suivi par 20 000 personnes. Et puis quand les gens sortent de là, ils ne retiennent rien de ce que j'ai pu leur dire. Ça ne m'intéresse plus. Je dois changer la mentalité des Africains parce que je suis un influenceur. Je dois être l'exemple de ma société. Parler à travers mon peuple, parler des faits réels de la société. L'école ivoirienne va mal. Nos élèves aujourd'hui se comportent mal dans les lycées. Les bagarres, des enfants de 15 ans, 14 ans qui prennent des cailloux, qui se lapident, qui se machettent. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre dans un monde pareil. Quelle est l'éducation aujourd'hui que nos jeunesses sont en train de recevoir? Nous devons parler de ça. Nous devons envoyer l'État à se pencher sur ce cas-là. À se dire, mais qu'est-ce qui se passe véritablement avec les élèves? Pourquoi aujourd'hui la jeunesse ivoirienne s'adonne à du banditisme? Pourquoi aujourd'hui des enfants de 15 ans, 14 ans préfèrent ne pas aller au cours, mais aller prendre des machettes pour aller se macheter? Mais qu'est-ce qui arrive véritablement à la jeunesse? Nous devons chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes-là? Mais ça n'intéresse pas les gens. Parce que parler de ça, 1000 personnes vont les regarder, ils ne veulent pas perdre leur temps. Mais tout de suite là, il ne qu'à dire que quelqu'un a mis son doigt dans son cuir, il a senti l'odeur, ça fait le buzz net, on va aller là-bas. Pour aller tous sentir l'odeur de son cuir. Tout de suite là, il n'a qu'à agresser un influenceur sur la toile. Ça sera partout sur la toile. Mais voici aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs. Nous sommes rentrés dans la méchanceté. Nous sommes rentrés dans le détruiment. Nous sommes rentrés dans la haine. Nous sommes rentrés dans je ne sais quoi. Je dis toujours que si on applaudit la médiocrité, soyons francs d'applaudir au moins ce qui peut nous faire avancer.
La preuve en est aujourd'hui, je suis en train de parler de l'école ivoirienne là. Regardez. Ils étaient 3500 personnes, ils ont commencé à se désabonner un peu jusqu'à ce qu'ils sont devenus 3000. Mais tout de suite là, si je voudrais m'asseoir pour mettre un titre, je vais clasher telle personne. Je vais clasher telle personne là. Le monde allait être là pour applaudir. Mais la famille, je vous ai dit, quand on applaudit la médiocrité, 2 fois, soyez franc d'applaudir ce qui peut faire avancer l'Afrique 20 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Mettons un 0 derrière le 2 là, pour pouvoir donner de la valeur à ce qui peut faire avancer l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup mal vus. Ça fait que nos autorités ne peuvent pas nous faire confiance. Aujourd'hui, tu ne verras pas un ministre venir s'affirmer avec un blogueur ou un influenceur. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, c'est le détruiment. C'est de rabaisser les insultes, les injures. Matin, midi, soir. En train de persécuter les gens. Mais les gens sont dans leur virtuel, dans leurs mensonges. Qu'est-ce qui s'intéresse les gens? On s'en fout de ça. Moi, aujourd'hui, je me lève, j'allume mon téléphone, je dis que j'ai 20 milliards dans mon compte. Mais toi, ça te fait mal par rapport à quoi? J'allume mon téléphone aujourd'hui, je dis que j'ai 500 milliards dans mon compte. Mais toi, ça te fait mal par rapport à quoi? J'allume mon téléphone aujourd'hui, je dis que j'ai Range Rover, j'ai Bentley, j'ai Ferrari. Mais toi, ça te fait mal par rapport à quoi? La jalousie est en train de nous dépasser. Nous sommes en train de nous faire perdre. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Aujourd'hui, là, les blogueurs et influenceurs africains, nous avons perdu toutes nos valeurs. Nous avons perdu tout ce qu'il y en a comme moralité. Nous ne sommes plus humains. Nous ne sommes plus humains. Nous sommes dans la méchanceté, dans la haine. On ne peut pas aider les gens. Voici cette jeune dame qui s'appelle Emma Louès, matin, midi, soir, qui se bat. J'ai vu ici avant-hier, là, elle est en train de faire orphelinat à Dabou, chez elle à la maison. Mais personne n'a partagé ça. Ça n'intéresse pas les gens. J'ai vu une jeune dame qui prend son argent pour aller créer orphelinat pour les jeunes de Dabou. Mais personne ne parle de ça. L'État même s'en fout de ça. Ça ne les intéresse pas. Mais tout de suite, il n'a qu'à avoir un petit scandale si elle, sa photo sera partout. Mais le bien qu'elle est en train de faire à la population de Dabou, là, personne ne partage ça. Parce que ça, c'est de montrer son bon côté. Et les gens ne veulent pas montrer son bon côté. Les gens qui ne veulent, elle n'a qu'à voir seulement que son mauvais côté. C'est de ça qu'il s'agit. Une jeune dame qui va chercher son enfant à l'école. Toi, tu t'assois, tu filmes la personne. Mais où est Palab qui est dans ça, là? Où est Palab qui est dans ça? Bon, la preuve en est là. La vidéo qui a été filmée dans le portable, là, ça retrouvé comment sur les réseaux sociaux. C'est la fille qui a partagé. Donc, le but de sa vidéo, là, c'était pour montrer ça aux brebis égarés. Soyons francs de dire la vérité. Parce que véritablement, tu ne voulais pas la filmer. Les seules images qu'on allait voir, c'était les images qui étaient filmées de loin. Où on la voyait tomber par terre. Là, on pouvait dire que non, c'est pas la dame qui a mis sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle ne voulait pas la filmer, normalement. Donc, c'est des passants qui ont filmé de loin. Mais la première vidéo qui a été filmée, là, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc, le but de ça, c'était de l'humilier. Soyons francs de dire. Quand il y a blanc, disons que c'est blanc. Soyons francs de dire les choses telles qu'elles sont. Le but, c'était de l'humilier. Le but, c'était de montrer que voici la véritable afflotteuse. Regardez comment elle a habillé. Elle a habillé avec quelqu'un qui s'en va de garer. C'était ça le but. Le but, c'était de la filmer, rentrer dans une bosse de brebis égarées là. Rentrer dans une bosse de lait de brebis égarées sans réfléchir parce que la haine les a dépassés. La haine, là, c'est dans leur cœur. La haine, c'est dans leur vie. Donc, ils allaient prendre ça sans toutefois réfléchir. Venir montrer, allumer ça pour faire un sujet de débat. Parce qu'ils n'ont pas de sujet de débat. Ils ne peuvent pas parler des faits de société parce que ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est comment parler de la vie des gens. C'est que s'il y a certains parmi nous qui ne sont plus sur la toile, ils n'auront plus de sujet. Ils n'auront plus de sujet. Demain matin, il n'y a plus vidéo, il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus Amplitude Nationale, il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus Emma Louès, il n'y a pas de sujet. Parce que tous les sujets sont braqués que sur nous. Comment ils vont faire pour allumer leur téléphone, pour venir montrer notre mauvais côté, là, c'est ça qui les intéresse. Mais le bon côté qui peut sortir de nous, là, ça ne les intéresse pas. Le bon côté qui peut sortir de nous, là, ça ne les intéresse pas. La vidéo qui a été filmée par le portable de la dame, là, ça retrouvé comment sur les réseaux sociaux. Si le but, ce n'était pas de la filmer pour la mettre sur Facebook, là, c'est ça retrouvé comment sur les réseaux sociaux. C'était ça le but. Le but, c'était de l'humilier, la jalousie. Voir la personne qui, on dit, elle est milliardaire riche, venir chercher son enfant à l'école habillé de cette manière-là, on va montrer ça aux internautes, les gens vont rire. Voici la méchanceté de l'homme noir. Aujourd'hui, c'est dans ça en est. Moi, c'est pourquoi moi, je n'ai jamais dit cette c'est riche.
Moi, je monte dans le bus, je monte dans le train, je monte dans le taxi quand il y a l'argent. Je m'en fous de si à culture nationale. Je m'en fous de ça. Moi, dia. Ça sert à quoi de m'inventer une vie et puis après, je me mets dans une situation où j'aurai honte. Je m'en fous. Moi, je n'ai jamais dit, je n'ai rien. La preuve en est, je transmets devant vous ici. Je me suis monté tel que je suis, je me suis vendu comme je suis. J'ai donné ce que je pouvais donner et je continue de donner ce que je peux donner. C'est tout simple. Il n'y a pas OK. Je n'ai pas besoin de m'inventer une vie. Je me suis donné comme je suis. Mais chacun de nous est libre de vendre le rêve qu'il a envie de vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes dans la télé-réalité, nous sommes dans le virtuel. Chacun de nous est libre de vendre ce qu'il a envie de vendre. Si moi je dis ma maison qu'elle a là, il y a marbre dedans. Toi, ça te fait mal par rapport à quoi s'il y a marbre chez moi à la maison? Ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Ton problème dans ça là, c'est quoi le problème? Tu n'as pas de sujet? Tu ne peux pas parler des faits de sûreté? Les hôpitaux vont mal, parlons de ça. Les salaires en Côte d'Ivoire sont mal payés, parlons de ça. Les médecins ne sont pas payés, parlons de ça. Nos soeurs qui sont habilitées à faire accoucher nos mamans dans les hôpitaux là, se comportent mal avec les femmes enceintes en Côte d'Ivoire, personne n'en parle. Le Côte d'Ivoirien va mal, personne n'en parle. La jeunesse aujourd'hui est obligée d'aller s'adonner à la mer pour venir se chercher en Europe parce qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle, ça n'intéresse pas les gens. Mais tout de suite, les Noka dit que quelqu'un a mis son doigt dans son cuir, il a senti, il passe à polémique. Quelqu'un a mis son doigt dans ses narines, il a pris morve, il a avalé, il passe à polémique, ça fait le buzz. Quelqu'un allait voler l'argent, il n'a pas volé, ouais, il devient star. J'ai mis savon dans mon oreille netto, tu deviens star. À mon ancien cul, manger, boire, crier comme un malade mental, il devient star. Voici aujourd'hui ce qu'il dans quoi on est. Donc si vous nous percutez, vous me percutez, moi, dia, tout le monde le sait, le français est difficile. Si vous cherchez à nous détruire sur les réseaux sociaux, donc quand on nous attaque dans la rue, là, soyez contents. Mais c'est votre souhait qui est là. C'est votre souhait qui est là. La personne savait déjà ce que la personne voulait. Filmer la personne, montrer ça sur les réseaux sociaux, dénigrer la personne. C'était son but. Sinon, comment se fait-il que sa vidéo là s'est retrouvée sur Facebook? Comment se fait-il? Comment se fait-il que sa vidéo où elle a réussi de son propre portable là s'est retrouvée sur Facebook? Comment ça s'est fait? C'était ça son but. Donc ne venez pas nous prendre pour des idiots ici la toile. Ne venez pas nous prendre pour des personnes qui ne sont pas intelligentes. Vous cherchez par tous les moyens possibles de ne plus nous voir sur les réseaux sociaux, mais cela ne va pas arriver. Parce que ça va continuer d'exister. Le mal qui vous ronge là, ça va continuer de vous ronger. Mais nous allons continuer d'exister. On sera toujours là. Parce que nous sommes indispensables sur la toile. C'est nous qui parlons sur la toile ici et puis les gens nous regardent. Vous avez besoin de nous pour avoir des views. Parce que ça, nous, vous n'êtes rien. Parce que vous ne pouvez rien créer. Sur vous, là, il n'y a pas elle. Vous ne pouvez rien créer. Vous êtes obligé de prendre notre nom pour mettre un titre pour avoir des views. Si vous n'avez pas ça, là, vous pouvez gagner quoi? Il faut mettre Apoutou National en titre. Il faut mettre Emma Louès en titre. Il faut mettre Yves Doro en titre. Il faut mettre Emmanuel Gaëtan en titre pour avoir view. Vous-même, vous le savez. Sinon, vous n'avez qu'un view. Vous n'avez qu'un vous. Qui vous regarde? On ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas. Vous êtes obligé de prendre notre nom pour avoir des vues. Appelez-moi telle personne pour que les gens viennent nous regarder. Pour attendre ce que vous allez dire. Si vous n'avez pas ça là, mettez-vous un titre de quelque chose qui arrive à la Côte d'Ivoire ou bien parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec buzz. Personne ne va vous regarder. Même 200 personnes, vous n'allez pas voir. Même 200 personnes, vous n'allez pas voir. C'est pourquoi vous ne parlez pas des chauffeurs de société. C'est pourquoi vous ne parlez pas des faits de société. Parce que personne ne va vous regarder. Personne ne va vous regarder. Personne ne va vous regarder. Parce que ça là, personne ne va vous regarder. Allumez sur votre téléphone. Ne mettez pas Apoutou National. Ne mettez pas Emmanuel Gaëtan. Ne mettez pas Emma Louès. Ne mettez pas Yves Dero. Ne mettez pas les grosses têtes là. Ne les mettez pas. Et puis allumez votre téléphone pour dire aujourd'hui là, on va faire un débat. Vous allez voir, si vous avez dépassé 1000 personnes, vous êtes fort. Personne ne va vous regarder parce qu'on vous connaît que dans la médiocrité. Donc le jour où vous parlez de faire rien de société, personne ne vous regarde. Attends, j'ai bloqué quelqu'un là. Moi, une bête comme ça là. Personne ne vous regarde. Donc continuez de vous réjouir. Continuez de vous réjouir. Fêtez. C'est votre souhait aujourd'hui. De ne plus voir certaines personnes sur la toile. C'est votre souhait. Aujourd'hui, nous avons dépassé l'étape de Facebook. C'est-à-dire, on se voit dans la rue, on se filme. Qu'on a les paparazzis. Les paparazzis sont journalistes. Quand tu es journaliste, tu as le droit
Mais quand tu n'es pas journaliste, tu ne peux pas filmer quelqu'un sans son consentement. C'est possible, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Tu ne peux pas filmer quelqu'un sans son accord. Si tu filmes quelqu'un sans son accord, c'est que tu es journaliste. Pour dire, ah, je suis journaliste, je lui tire photo, ça c'est normal. Mais tu n'es pas journaliste, tu n'es pas dans un corps de métier, média. Mais tu ne peux pas faire quelque chose par rapport à quoi? Filmer, venir mettre ça sur Facebook, les gens n'ont qu'à rire. Maintenant, quand on rit là, maintenant, tu gagnes quoi? Quand on se moque là, quel est le bonheur que tu gagnes quand on finit de se moquer de la personne? On voit pour une nationale de monter dans le bus, on le film. Voici vos guides, il n'y a pas voiture. Ils vont rire. Mais quelle est ta chaîne de ma vie? Est-ce que voiture, c'est la fin du monde? Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, c'est malheureux. Ce soir ici, j'aimerais dire ici, à nous qui sommes beaucoup attaqués sur la toile, gardons beaucoup de courage. Gardons beaucoup de courage, faisons très attention. Aujourd'hui, c'est pourquoi certaines personnes ici me plaignent pour... Moi, maintenant, quand je sors avec quelqu'un qui fait ma sécurité. Hein. Maintenant, c'est comme ça. Quand les gens me voient dans les rues de Paris, ils disent, ah, Poutine National, tu es arrivé, hein, tu marches un gars de corps, tout ça là. Je dis, je préfère où? Je préfère payer quelqu'un 200, 300 € quand je vais dans le coin public. La personne est à côté de moi, il fait ma sécurité, on ne sait jamais. Les gens sont méchants. Les gens là, ils sont méchants. Tu vas leur demander une seule raison pour laquelle ils veulent te nuire, ils ne pourront pas te dire. Tu vas leur demander qu'est-ce que la Poutine National vous a fait concrètement et puis vous voulez le détruire. Ils ne pourront pas vous le dire. Mais ils sont méchants foncièrement. Ils sont méchants. Ils ont la jalousie en eux. Parce que pour eux, ce n'est pas possible que telle personne arrive et puis telle personne éclate. Telle personne sort de partout. Pour eux, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont fait vidéo pendant 20 ans. On ne les a pas vus. Ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien créé. Ils ne peuvent rien créer même d'ailleurs. Ils ne peuvent rien apporter à la société. Ils sont assis là par tous les moyens possibles à s'allier aux gens pour les détruire. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, j'aimerais ce soir ici dire bonsoir encore une fois de plus à tout le monde. C'était juste un petit direct normalement qui devait durer 15 minutes. Parce qu'aujourd'hui, je vis aujourd'hui tout cet acharnement là au quotidien. Quand j'allume mon téléphone, je vois titre appelé Bleu Brigitte comme si c'était les camarades. Je m'assois, je me dis que chacun de nous aujourd'hui est en train de démontrer l'éducation qu'il a reçue sur les réseaux sociaux. Quand je vois aujourd'hui des personnes pour qui j'avais beaucoup de respect auparavant, allument leur téléphone pour venir me dire que moi je vais donner ma mère en sacrifice, je me pose la question de savoir véritablement c'est dans quel monde nous sommes. À quel moment le bon vieux père s'est transformé au pire ennemi du bon petit? Souvent je me pose la question, je vais en arrière, j'analyse, je regarde les messages, je me demande mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? À quel moment j'ai manqué du respect? Je fouille, je ne trouve pas. Je me dis mais comment l'être humain peut changer comme ça du jour au lendemain? Quand je m'assois aujourd'hui, puis je vois des personnes qui prétendent m'aimer, me partagent des directs sur les pages, où on dénigre ma famille, où on dénigre celle qui m'a donné la vie, et puis venir en inbox me dire que non, à Poutine National, je t'aime, je me pose la question, c'est quel genre d'amour? L'hypocrisie aujourd'hui a dépassé les bornes. Aujourd'hui, nous sommes méchants foncièrement. Nous avons pris le virtuel pour faire de ça la réalité. Nous avons pris les réseaux sociaux pour faire de ça aujourd'hui notre drap. On se pommade avec. C'est malheureux. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, là, je préfère marcher avec 2 personnes qui m'aiment pour ce que je suis, que de marcher avec 500 personnes qui sont là pour m'applaudir, pour m'envoyer en bas. Aujourd'hui, celui qui ne m'arrange pas, je ne fais rien avec la personne. Je n'attaque plus à bloquer les gens. Je bloque ceux qui ne peuvent pas me faire avancer dans ma vie. Si tu sais que tu ne peux rien m'apporter, ne viens pas me déranger. Si tu sais que tu ne peux rien m'apporter, ne viens pas me déranger. C'est malheureux, c'est méchant. Aujourd'hui, je suis arrivé au stade de ma vie. Là. Je suis en train de chercher comment je vais faire pour que ma carrière musicale puisse atteindre le paroxysme. Comment je vais faire pour que je devienne l'artiste que je rêve d'être. Je n'ai plus besoin des gens dans ma vie qui vont me tirer vers le bas.
L'hypocrisie n'a plus sa place dans mon monde où je suis là. Je préfère marcher véritablement avec des personnes même pour ce que je suis. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de le dire. Sur la toile ici, là, j'aime tout le monde. Hein. Mais mes deux personnes, c'est-à-dire les deux personnes pour lesquelles, si la personne se retrouve dans tout, je suis obligé d'aller dans tout avec eux là. Emma Louis Scott Yamoshi. Parce que ceux-là, même quand ils sont dans tout, ils sont un moi. Quand je suis dans problème, ils sont un moi. Je préfère marcher avec ces deux-là. Je préfère me coller à ces deux-là. Avoir deux vraies personnes qui m'aiment sincèrement pour ce que je suis, que d'avoir 1000 personnes qui sont là, mais à la première occasion seront prêts à me donner la verdict populaire. À la première occasion seront prêts à prendre nos secrets pour les mettre sur la toile. Écrivez en commentaire que Dieu bénisse. Écrivez en commentaire que Dieu bénisse Emma Louis. Écrivez en commentaire Dieu bénisse Coach Yamoshi. Ces deux personnes-là me sont d'un apport dans ma vie que vous ne pouvez pas imaginer. Ces deux personnes-là sont dans ma vie que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne parle pas de mon père Sérédien parce que lui c'est autre catégorie, lui c'est mon vieux. Mais ces deux personnes-là sont dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ces personnes-là m'apportent. La famille, beaucoup de courage à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. C'était le guide, c'était le Aputu National, le paracétamol. Une fois de plus encore, je tenais à dire ici à tous ces brebis égarés de se réjouir du malheur qui arrive à cette influenceuse. Réjouissez-vous parce que vous l'avez souhaité. On persécute quelqu'un. Quand le pire arrive, ne venez pas vous asseoir pour vous jouer les médecins. Non, ce n'est pas possible. Au contraire, réjouissez-vous. De la même manière que parmi vous, d'autres sont contents. Quand on insulte ma maman, vous riez, ça vous fait plaisir. Parce que pour vous, au fait, ça va atteindre la culture nationale, il sera plus sur les réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus me voir sur les réseaux sociaux. Me voir sur Facebook, ça les fait tellement mal. Que quand j'allume mon téléphone et puis des gens me suivent, ça les fait mal. Ils sont dégoûtés, ils sont fâchés. Ça les pique dans le cœur. Mais je serai toujours là. Je continuerai de donner le meilleur de moi. Dans le but que je sois toujours celui que vous avez envie que je sois. Surtout pour mes abonnés. Pour ceux qui m'aiment véritablement. Je ne peux pas terminer mon direct ici sans vous parler d'une entreprise qui s'appelle Loveline Business. Vous avez vu en haut de mon direct là, il y a un lien, il y a un numéro de téléphone. Cette entreprise aujourd'hui a été créée dans le but d'aider la jeunesse. Vous savez, moi je suis prêt pour pouvoir donner ma poitrine pour la jeunesse. Tout ce qui peut faire aider la jeunesse à avancer, je suis dedans et je continuerai de donner ma poitrine pour aider la jeunesse. Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui aide tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu veux créer ta propre marque de produits cosmétiques. Tu veux créer ta propre marque de coiffure. Tu veux créer un site internet. Tu veux créer de l'argent à travers les réseaux sociaux. Tu veux rentrer en contact avec des fournisseurs pour acheter des habits en gros. Il y a des femmes qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont envie de rentrer en contact avec des fournisseurs en gros pour acheter des articles en gros pour pouvoir les vendre dans les pays. Mais elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles se posent la question de savoir, mais c'est chez quel fournisseur je vais aller. Aujourd'hui, avec le Loveline Business, vous n'avez plus à vous fatiguer. Vous contactez juste ce numéro que je vais vous donner là. Eux vont se charger de vous trouver le fournisseur que vous avez besoin de ça. Pour vous trouver les articles que vous voulez vendre. C'est-à-dire, tu es une femme, tu es en France. Tu as envie d'acheter des mèches en gros, des mèches humaines. Tu as envie d'acheter peut-être des habits, des perruques, des sacs à main. Tu as envie de vendre quelque chose dans le but de pouvoir t'en sortir. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs qui sont en Chine, qui sont à Dubaï, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Tu as envie de rentrer en contact avec des personnes qui vont t'aider à pouvoir avoir ta propre marque de produits cosmétiques, avoir ta propre marque de vêtements, avoir ta propre marque de mèches. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir tout ça. Vous avez les différents contacts qui sont juste en haut de mon direct là. Mais quand même, je vais vous donner quand même le numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler. Voilà. Pour tous ceux qui ont envie de le faire, vous pouvez appeler directement. Le numéro de téléphone que je vais vous donner, c'est un numéro très important, qui est le plus 33 6 61 35 non. Qui est le 06 13 54 44 73. Je répète encore. Tous ceux qui ont envie de rentrer en contact avec Loveline Business, vous appelez le plus 33 pour ceux qui sont, par exemple, dans les pays africains, vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73.
Pour ceux qui sont en France, vous appelez le 06 13 54 44 73. Le numéro est juste en haut. Vous avez le site internet qui est www.levelinbusiness.com. Ou bien soit vous avez la page Instagram, la page Snapchat, ou bien la page Facebook. Vous cliquez juste dessus et vous allez rentrer en contact avec ces personnes-là qui vont vous guider dans votre business. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui ont envie d'entreprendre, tous ceux qui ont envie de pouvoir émerger dans leur entreprise, tous ceux qui ont envie de rentrer en contact avec des fournisseurs, tu es au Cameroun, tu es au Bénin, tu es en Centrafrique, j'aimerais te dire, soyez sans crainte. Tu as peur d'envoyer de l'argent à ton frère pour ne pas que ton frère puisse manger ton argent. Tu as peur d'envoyer ton argent à une connaissance pour ne pas que la connaissance puisse bouffer ton argent. Aujourd'hui, avec cette entreprise, qui est une entreprise sérieuse, une entreprise qui est immatriculée ici en France, qui est une entreprise qui est une société. C'est une société comme vous partez dans un immeuble. C'est une société comme cela. Ils sont dans toutes sortes de choses, toutes sortes de business. Tu veux créer un site internet, tu veux tout créer, tu rentres en contact avec eux. Si ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à tous, on est ensemble, rendez-vous très bientôt. Bientôt.